T'as hâte de savoir comment bien mener tous tes projets jusqu'au bout? Ça tombe bien, voici le dernier épisode de la série. Bienvenue dans la Timonerie, le podcast où on parle gestion du temps, organisation et productivité pour les entrepreneurs soucieuses de leur écologie personnelle. Je suis Cécile et j'aide les entrepreneurs et les femmes qui ont des projets à mettre en place leur système d'organisation sur mesure et à se libérer du temps et de l'espace mental, à travers des formations, des accompagnements ou directement dans leur entreprise en tant qu'online business manager. La timonerie sur un bateau, c'est le lieu qui abrite les instruments et appareils de navigation. Et ce que je veux avec ce podcast, c'est te donner des outils, conseils et partage d'expériences concrets pour avancer efficacement et sereinement vers tes objectifs, tout en respectant tes aspirations et ton mode de fonctionnement, loin des contraintes et des règles du jeu imposées par les injonctions extérieures. Hello et bienvenue dans ce carnet de bord, le troisième d'une série de trois. Donc si tu n'as pas entendu les deux premiers, je te recommande de mettre tout de suite cet épisode en pause et d'aller écouter le premier puis le second, où je te parle donc de projets, de comment les mener à bien, comment aller au bout de ces projets et notamment comment éviter 6 erreurs que beaucoup de monde fait, j'ai envie de dire qu'on a toutes et tous fait à un moment donné et qui nous empêchent de bien gérer notre temps et d'aller au bout de nos projets et de faire donc ce qui est important à nos yeux. Donc, dans les premiers épisodes, on a revu ce qu'était un projet, la définition même du projet, les 3 éléments qui font qu'un projet est un projet et pas autre chose. Donc, un projet, c'est un objectif de donc passer d'un état A à un état B, arriver à quelque chose, des dates de début, de fin, et à l'intérieur du projet, il y a des actions. On a vu les erreurs qui étaient d'avoir des projets décorrélés de ce qu'on veut vivre, de confondre objectif et projet, de confondre centre d'intérêt, domaine de vie, grand domaine, en tout cas, et projet, et de mal calibrer ces projets en faisant des projets trop gros ou à l'inverse des projets trop petits. On va donc enchaîner sur les 2 dernières erreurs qui nous empêchent d'aller au bout de nos projets. Donc l'erreur numéro 5, c'est de vouloir tout mener de front en même temps. Alors, prépare-toi, tu vas donc pas aimer ce conseil probablement. On va parler de choix. Et je sais, choisir, c'est parfois renoncer. Mais parfois, ce n'est que repousser. Et puis, ne pas choisir et tout vouloir mener de front, c'est finir par ne rien mener à destination non plus. Donc, si tu veux pouvoir aller au bout de tes projets, il est préférable d'en avoir un nombre limité en même temps. Encore une fois, pas de chiffre magique, mais si tu peux les compter sur les doigts d'une main, c'est pas mal. Et puis, comme en réalité, ça dépend aussi de la taille de tes projets, il faut surtout être réaliste vis-à-vis du temps dispo pour chacun. Rappelle-toi qu'officiellement, tous les retourneurs de temps ont été détruits et que, faute de mieux, un peu de tri et de planification donne des résultats assez magiques. De mon côté, comme je ne peux pas m'empêcher de lancer de nouvelles idées, en tout cas, j'ai pas trouvé le bouton off là-dessus sur mon cerveau, j'ai un espace projet à faire, plus tard un jour, sur mon espace de gestion de projet Notion. En fin de mois, je choisis les projets que je veux faire le mois suivant, parmi tous ceux en cours et ceux à faire. Je leur assigne des semaines avec le plus de réalisme possible, même si c'est pas toujours gagné. Et je vérifie déjà qu'il n'y en a pas trop sur les mêmes semaines, grâce à une vue en diagramme de Gantt, hein. Donc, le diagramme de Gantt, c'est cette vue calendrier où on voit donc, j'ai tous mes projets qui sont les uns en dessous des autres en ligne et le calendrier qui, lui, est sur l'axe horizontal. Et donc, je vois mes projets s'étaler sur mon calendrier. Il n'y a pas le détail du projet, il y a juste les projets. Mais ça me permet de voir qu'il y en a peut-être un petit peu trop sur telle ou telle semaine. Et une fois que j'ai choisi quel projet je voulais faire le mois suivant, je vais choisir parmi eux mes 3 projets prioritaires pour être certaine de mettre ma disponibilité sur ça en premier. En plus, j'ai un petit système dont je t'ai déjà parlé dans l'épisode sur la priorisation, un petit système dans Notion pour que toute tâche rattachée à un projet prioritaire ait une icône particulière. Comme ça, je ne les perds pas de vue au quotidien. Si tu veux voir un peu à quoi ça ressemble, tu peux aller dans la description de cet épisode. Il y a le lien vers l'article qui est en lien justement avec l'épisode que tu es en train d'écouter, dans lequel il y a des captures d'écran pour voir un peu plus de quoi je parle. Donc, pour éviter cette erreur, ce que tu peux faire, c'est vérifier combien tu as de projets sur le feu en ce moment. Est-ce que c'est réaliste? N'oublie pas dans ton estimation qu'il y a aussi des tâches hors projet, des tâches récurrentes et un paquet d'imprévus qui vont avoir besoin de ton temps aussi. Donc, une fois que tu as vu ça, est-ce que tu peux en décaler certains pour être plus focus sur ceux qui sont prioritaires? Et encore une fois, si tu ne sais pas comment bien prioriser les projets et les tâches, je te renvoie à l'épisode où je parle de priorisation justement. Et enfin, dernière erreur, mal découper ses projets. Dernière erreur qui peut avoir un gros impact sur ta motivation et donc sur l'avancée d'un projet, son découpage.
On l'a dit, un projet, c'est une suite d'actions. Le problème, c'est que parfois, on a les yeux plus gros que le ventre quand on choisit la taille d'une action. Dans l'idéal, une action, une tâche, devrait pouvoir être réalisée sur une journée, que ce soit en 10 minutes ou en 5 heures. Mais enfin, tu devrais pouvoir cocher fait à la fin de la journée et passer à l'action suivante. Dans la réalité, si ça prend plus d'un jour, c'est pas très grave tant que tu sens que tu avances et que tu as de la clarté sur ce qu'il y a à faire chaque jour. Si tu as du mal à prévoir le temps juste pour tes tâches, je te renvoie à l'épisode qui parle de ça. Je te mets le lien en description. Admettons par exemple, si tu veux relooker un meuble déniché dans le grenier de ta mémé, tu vas probablement avoir quelques étapes comme choisir le style et les couleurs, deuxième étape, préparer le meuble, troisième, appliquer une sous-couche adaptée et quatrième, peindre le meuble. Et peut-être que c'est suffisant pour toi. Ça va aller comme sur des roulettes, expression du 19e siècle, mais selon ton niveau de motivation et de compétence dans le domaine, ça pourrait être utile de découper plus finement avec des micro-tâches faisables et cochables rapidement parce que la satisfaction de cocher les cases est tellement incroyable. Genre, aller s'inspirer sur Pinterest. Alors, mets-toi un temps limité, hein, sinon t'es foutu si tu tombes dans un gouffre spatio-temporel Pinterest. Deuxième étape, lister le matériel nécessaire. Troisième étape, acheter les peintures et le matériel, puis prendre des photos du avant, puis nettoyer le meuble, poncer le meuble, appliquer une sous-couche adaptée, peindre la première couche, peindre la deuxième couche, prendre des photos du après, aller crâner sur Insta en sirotant un mojito. Dernière étape indispensable, bien entendu. Donc, tu vois que peut-être que quand tu es en forme, le nombre de tâches, les 4 premières que j'avais citées, c'était chouette, c'était suffisant. Même si peindre le meuble, en fait, ça va se faire sur 2 jours, c'est pas grave, tu sais ce que tu as à faire, t'as pas à réfléchir. Enfin voilà, tu as appliqué la première, tu vas appliquer la deuxième couche. Peut-être que si tu es fatigué ou si c'est quelque chose que tu fais pour la première fois, tu vas avoir besoin de détailler un peu plus et de découper un peu plus les tâches, les actions qu'il y a dans ton projet. Et ça, c'est hyper important. C'est un peu comme l'erreur numéro 4 qu'on avait vue de mal calibrer la taille du projet. Et bien, mal calibrer les tâches qu'il y a dans le projet, c'est aussi quelque chose qui fait que on n'en vient pas à bout et qu'on procrastine, qu'on fait autre chose. Donc, vérifie que les tâches envisagées pour tes projets sont réalisables en une journée ou en tout cas en un espace-temps suffisamment court pour que ça te paraisse accessible. Si c'est pas le cas, découpe en plus petit jusqu'à ce que ça te paraisse plus léger et accessible. Il ne faut pas que la longueur de la liste t'étouffe non plus, hein, comme pour le nombre de projets, mais il faut que ce soit juste pour toi dans l'état actuel des choses. Après ce tour d'horizon plutôt exhaustif, après ces 3 épisodes où on a vu tout ce qui peut mettre des bâtons dans les roues de nos projets, on est définitivement sur une thématique expression du siècle dernier, hein. J'espère que ça t'a aidé et n'hésite pas si tu as des questions à venir les poser sur Discord également. Et n'oublie pas que si tu veux travailler avec moi sur la gestion de ton temps, mettre de la clarté, faire de la place pour les projets qui te tiennent vraiment à cœur, mon accompagnement capitaine de mon navire est fait pour ça. Il existe en format groupe ou individuel. Je te mets toutes les informations en description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode de La Timonerie. Si tu as des questions, des idées à partager ou si tu veux simplement discuter, tu peux me rejoindre sur le blog cecilebayer.com ou sur mon serveur Discord. Tous les liens sont disponibles dans la description de l'épisode. N'oublie pas de t'abonner sur ta plateforme d'écoute préférée si ce n'est pas déjà fait et laisse-moi une note ou un commentaire. Ton retour est essentiel pour améliorer le podcast et le faire connaître. Si cet épisode t'a été utile, n'hésite pas à le partager pour aider d'autres entrepreneurs à découvrir des astuces pour avancer tout en préservant leur bien-être. Prends soin de ton temps, il est précieux et je te dis à très bientôt pour de nouveaux partages dans la timonerie.